Le Béninois lambda ne comprend pas ce qui se passe. Les personnes n'a, je dirais, les bonnes informations pour rassurer la population. Pour qu'elle se retrouve dans un minimum de sérénité qui lui permet de mieux se projeter par rapport à l'avenir immédiat ou l'avenir à moyen terme. Et je m'excuse de le dire ainsi et de l'affirmer, ça ne va pas. Est-ce que la barque Bénin est dans des mains rassurantes aujourd'hui? Parce que le problème, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. C'est le système. C'est les institutions. Dans quelle ambiance les femmes et les hommes qui les animent aujourd'hui se trouvent-ils? Est-ce qu'ils sont sereins? Est-ce qu'ils réfléchissent dans des conditions optimales sur ce qu'ils doivent faire ou demain ou après-demain? Je suis dans la même position d'expectative que tous les Béninois, sauf ceux qui sont naturellement aux côtés du prince et dont on peut dire qu'ils sont dans les secrets des dieux. Sinon, je suis aujourd'hui, moi aussi, dans une totale expectative. On va où? On fait quoi? On devient quoi? Le pays lui-même, aujourd'hui, vous me l'excuserez, hein, monsieur le journaliste. Vous me l'excuserez encore 2 fois. Je voudrais prier vos téléspectateurs aussi de bien vouloir m'excuser. Personnellement, je ne sais pas où je vais. Voilà. Le pays est dirigé, il y a un président de la République, il y a le gouvernement qui fonctionne, il y a les institutions aussi, la Cour constitutionnelle, le gouvernement, l'Assemblée nationale, des lois sont votées. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce qui ne vous rassure pas? Ce qui ne me rassure pas, c'est dans quel état d'esprit se trouvent tous les animateurs de ces institutions. Les animateurs aujourd'hui de nos institutions, même si ces institutions fonctionnent, mais dans quel état d'esprit se trouvent ces animateurs? C'est ça. Dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la présidente de la haute cour de justice, le président de la Sénat? C'est ça les institutions de notre pays aujourd'hui. Dans quel état d'esprit se trouve tout cela par rapport à cet imbroglio dans lequel baigne le premier d'entre nous, le tout premier d'entre nous, le président Patrice Talon? C'est ça le problème. Et je vous dis, je suis rentré de l'étranger il y a à peine 48 heures. J'ai pleuré pour notre pays. 2 événements. Le premier, c'est la déclaration de Patrice Talon devant les médias, qui dit, grosso modo, ceci: je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution. Je ne veux pas non plus qu'on touche à un paragraphe du code électoral. Que vous mettez cette déclaration de Patrice Talon en face de la déclaration péremptoire de mon jeune frère et ami, l'honorable Amavo Ebla, à l'Assemblée nationale, où il disait que son parti, l'Union progressiste, le Renouveau, va avoir plus de 80% des députés, plus de 80% des maires, et qu'il verrait, c'est ça qu'il a dit, et je fais même le geste, et qu'il verrait comment le BR, qu'il verrait comment les démocrates vont pouvoir désigner leur candidat à la présidentielle. Quand vous mettez ces 2 événements ensemble, ça veut dire que, je m'excuse le terme, je m'excuse le propos, c'est foutu. C'est-à-dire que le cheminement qui va être le nôtre jusqu'à 2026 est un cheminement qui est à la fois pollué, qui est à la fois corrompu et qui est également compromis. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pollué.
Que pensez-vous qu'on puisse faire? C'est votre expérience politique. C'est revoir le code. C'est revoir le code pour mieux l'aérer. Hein? J'ai toujours dit à des occasions comme celle que vous m'offrez, il faut laisser la démocratie respirer. La démocratie béninoise aujourd'hui ne respire pas. Et ce que j'ai dit plus haut, au regard des événements que nous vivons depuis 2 semaines, on ne respire pas dans le pays. Personne ne respire dans le pays. En tout cas, pour des gens comme moi, qui ont une préoccupation de l'avenir immédiat ou à long terme du pays, je dis, on ne respire pas.